l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale Luna avec mes serial chroniqueurs. Salut Doudou. Salut Alain. Salut Mitch. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut. Bon les gars, félicitations pour cette belle retransmission que vous avez fait ce week-end. Bon Bruno, toi t'inquiète pas parce que bien sûr, toi t'étais en vacances, c'est ça? Toujours. Belle retransmission d'ailleurs des deux sélections féminines et masculines d'Occitanie qui ont joué contre des équipes espagnoles, c'est ça messieurs? C'est ça. C'est Donc, ça. on a vu deux beaux matchs, on va remercier les partenaires d'ailleurs qui nous ont permis de faire ce match. Nous avons Imo Concept, la société Péris, Rockfield et Rugby Emotion. D'ailleurs, vous avez des beaux polos là, ça voit bien ça. On est beau, ouais. On est tout beau, on est tout. Ouais, on bon, est j'irai tout pas neuf. jusque-là, mais vous avez des beaux Après, polos, je dis. non, Je sais pas si on est beau, mais les polos tiennent la route. Quoi. Ils vous vont bien, je sais pas si Sébastien Chaval les amis, mais ils vous vont Il bien. y a une différence, t'as vu, entre Bruno et moi, c'est je sais pas si on est beau, mais les polos tiennent la route. Et moi, par contre, on est beau. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est la confiance. C'est la confiance. Voilà. Et là, c'est des mecs sûrs de lui, tu vois, il dit là, ça fait pas rire les campeurs, ça. Bon, messieurs, on va parler des résultats de Fédéral ce week-end. On va commencer par la Fédérale 3 et la poule 11. Les résultats sont les suivants. Vendre-l'Espignan recevait Palavas-Légenais. Victoire de Palavas-Légenais 33-8. Aisne-la-Tourteza recevait Jacou. Victoire de Aisne 57-23. Salan-Côte-Radieuse recevait Thuir. Victoire de Thuir 18-12. Revel, Quillan-Limoux-de-Vaidlo, le match a été remis. Saverdin recevait Servien-Bougeant. Victoire de Servien-Bougeant 32-10. Et le stade Pissé-Noir recevait Rivesaltes-Bonpasse, victoire du stade de Pissé-Noir, 21-16. On va commencer par Vendre, Michel. Victoire à domicile défaite à domicile face à Palavas-Légenais, 33-8. Sport lourd quand même. Ouais, les jeunes Vendroy ont tenu une petite mi-temps et après Palavas a fait la différence. Palavas qui est leader de cette poule et c'est pas pour rien. Et ils ont réussi à inscrire 3 essais avec Sebag, Bégora et Lorès. Et vraiment rien à dire, cette équipe de Palavas était au-dessus et les jeunes Vendroy ont eu du mal à résister toute la partie. C'est dommage parce qu'il a fait un bon début de championnat et ça va. Ouais, mais là, bon, en ayant vu la feuille de match, c'était vraiment un jeune. Donc forcément. Les anciens ne jouent toujours pas en une alors. Alors, a priori non, dans tous les cas, ils ne sont pas marqués sur la feuille de match. Alors, est-ce qu'ils jouent avec la réserve pour se faire plaisir? Comme ils avaient dit, je ne sais pas trop. Au départ, ouais. Mais en tous les cas, la première, c'est vraiment pour connaître les joueurs, les avoir eus à l'école de rugby, il y en a quelques-uns qui sont très très jeunes. Et donc, forcément, c'est un peu difficile pour eux dans cette poule de Fédéral 3. En plus, contre une équipe de Palavas qui est confirmée. Quoi, qui est confirmée et qui survole un petit peu, enfin qui survole, en tous les cas, qui est dans le tour de panier, tête de ce championnat. Aisne-la-Tourteza, Jacou, 57-3. C'est pour toi, Jamy? Non, Non, c'est pour Bruno? 57-23. 23, pardon, oui. Non, oui. c'est pas pareil. Monsieur Jacou, Voilà. Surtout pas bien il y a eu un super match à Aisne. 9 essais à 2. Aisne-la-Tourteza qui a dominé largement cette rencontre, mais Jacou n'a jamais fermé le jeu, n'a jamais cessé de jouer. Il y avait même 26-16 à la 50e, on était loin du score, de l'écart au score qu'on a à la fin. Mais bon, après ça, on va encore inscrire 4 essais. On peut noter la performance de Carrasco, 4 essais, 5 transformations, 30 points sur la partie. Ça s'appelle un bon dimanche. Voilà, elle n'a déroulé après sa défaite à Palavas, voulait remettre les points sur les i, c'est fait. Voilà, n'interrompt pas trop Jacou, ils sont joueurs. Bon, cette année, ça ne marche pas. Ça commence à être compliqué au classement. Il faudra très vite réagir, quoi. au moins à domicile. Au moins à domicile. Salan-Côte-Radieuse qui recevait Thuir, victoire de Thuir à l'extérieur, un bon coup de Thuir là. Ouais, bon coup de Thuir et surtout une deuxième victoire à l'extérieur de cette équipe de Thuir qui était très contente de ce coup-là. On a pu entendre quelques témoignages de Rémi Majoral qui disait Salan, s'il gagnait, pouvait être potentiellement leader de cette poule. Donc, et là, ils ont dit, ça y est, là, on a lancé la saison. Et puis finalement, oui, une victoire de Thuir est largement méritée puisque Thuir a quand même dominé les débats. Elle a privé de ballon en touche cette équipe de Salanque. Alors côté Salanque, un jour sans, il n'y a rien qui a marché. Et Thuir qui marque quand même 2 essais par Tondu et Casas à la 12e et à la 47e minute. Et Salanque qui va marquer avec 4 pénalités.
Donc, il ramène quand même le bonus défensif, hein, c'est moindre Mais mal. quand t'es à domicile, quand même. Voilà, mais c'est moindre mal parce que vu le match, Thuir avait très largement dominé les débats. Oui, donc ils en sortent bien. C'est tout un tas de maladresse de la part de Ils Strasbourg. sont passés à côté de leur match, quoi. Voilà, ils sont passés à côté. Ça arrive, il y a des dimanches comme ça. Disait Revel qui en Limoux, le match a été remis. Donc on passe à Saverdin, Servien-Bougeant, Michel. Victoire de Servien-Bougeant à l'extérieur, 32-10. Ouais, Beaucoup les Servien-Bougeant là. Servien qui a fait un très très gros coup, donc un petit peu aidé par cette équipe Saverdun qui a pris 2 rouges. Et Servien un seul, donc. Ah, il y a eu un orage de grêle. Ouais, certainement. Ils avaient annoncé un peu de pluie et en altitude, ça a dû se transformer un peu en grêlon. En tous les cas, ça n'a pas du tout fait l'affaire de cette équipe de Saverdun qui, en insistant plutôt avec son pack, a eu du mal à trouver des solutions avec 2 cartons rouges, forcément. Et puis surtout, à 14 points maintenant, les 3 premiers, quand même. Ouais, et puis la cavalerie de Servien derrière a fait la différence et a réussi à inscrire 4 essais, Alain, avec Léandre Billot, Maxime Arcas, Aguilera et Boularme Maël. Et ça remet en scène cette équipe Servien-Bougeant qui, on se rappelle, avait été défait à domicile contre Elne et là est allé chercher des points très très importants qui les relancent et qui les remettent dans le trio de tête de ce poule. Il y a un trio de tête, Palavas, Elne et Servien à égalité de points et Jules Salang juste derrière à 3 points. Donc ça c'est chaud. Et enfin le dernier match de la poule, le stade Pissénois qui recevait Rivesaltes Bompas. Victoire du stade Pissénois 21-16. Je vais y arriver aujourd'hui, moi. Oui, avec un match de cette équipe de Pézenas, du moins jusqu'à la 79e minute, où ils ont dominé les débats. À la mi-temps, il y avait 14-3, un match propre de la part de cette équipe de Pézenas, où ils marquent en première mi-temps 2 essais de Cadous et Carayon. Donc à la mi-temps, ils mènent 14-3. Cette équipe de Rivesaltes Bompas qui peine dans tous les compartiments du jeu. Très courageux, mais bon, ça suffit pas, hein, le courage au rugby. Et à la 51e minute, c'est un 3e essai de la part de Pézenas, de la part de Liranzo, qui amène le 21-6, et donc le bonus offensif pour cette équipe de Pézenas, mais c'était sans compter sur la Grinta catalane, qui vont marquer 2 essais, à la 79e et à la 81e. Donc le premier essai enlève le bonus offensif à cette équipe de Pézenas. Et à la 81e, Ils viennent mourir à 5 points. Voilà, sur une très belle action, ils viennent chercher surtout le bonus défensif. Donc par rapport à leur première mi-temps, enfin du moins jusqu'à la 50e, je crois que ces joueurs de Rivesaltes Bompas ont dû être contents de ramener le bonus défensif. C'est le genre de match où à la fin du match, c'est celui qui a gagné qui fait la gueule et celui qui a perdu qui est content parce que vu la physionomie. En 2 minutes, tu perds tout le bénéfice. Du moins ils ont perdu un point. Pézenas a perdu un point. Et Rivesaltes Bompas, on a gagné un point. Ils sont allés le chercher. Ils ont pris un point à l'extérieur. Sur 22 minutes, quoi. Ouais, un point à l'extérieur qui risque de compter dans la saison. Ça risque de compter, tu as raison, Alain. Les matchs à venir ce week-end, Jacou recevra Vendres-l'Espignan-Sauvian. Palavas-les-Genêts recevra Revel. Quillan-Limoux-Vallée de Saverdin. Thuir, Elne-Tourtesa. Là, il y a un beau match. Servien-Bougeant recevra le stade Pissénois. Et Rivesaltes Bompas recevra Salang-Côte-Radieuse. Messieurs, il y a des bons matchs à venir là. Ouais, le match entre Catalans, la Thuir qui reçoit Elne, ça va être très intéressant parce que Thuir, comme à son habitude, avait démarré un peu le championnat doucement, mais comme à chaque fois, il trouve la carburation et là, ils sont en train de recoller au peloton. Mais ça fait 2 ans quand même qu'ils jouent les premiers rôles. Oui, mais Thuir qui a 2 victoires à l'extérieur. Attention. S'ils valident ce match, c'est très bon pour eux. Quoi. Ah oui, c'est eux qui font un très bon coup là. Ouais, après, il y a un joli match aussi. Il y a un derby là. Servien-Bougeant, stade Pissénois. Oui, c'était les 2 matchs, c'était les 2 affiches. Allez, messieurs, on va passer à la Fédérale 2, la poule 4. On va commencer par les résultats. Saint-Raphaël-Fréjus recevait l'ES Catalane, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 54-25. Millau recevait Grasse, victoire de Millau 31-18. La Seigne-sur-Mer recevait l'Aviron Gruissanet, victoire de la Seigne 22-15. Agde recevait Lavalette, victoire de Agde 26-20. Tricastin-Bert, le match a été remis, et Le 4 recevait Prat-Conflans-Canigou, victoire de Le 4 24-6. On va commencer par Saint-Raphaël, Michel, qui recevait l'ES Catalane, victoire 54-25, il n'y a pas eu photo là aussi. Hein. Ouais, 8 essais pour le CARF face à 3 essais de l'ES Catalane. Ouais, cette équipe du CARF qui tourne très bien. Les hommes de Geoffrey Barrage,
ont vraiment une équipe qui est bien rodée maintenant et ils sont dans le trio de tête et ils sont à leur place. Et il va falloir compter avec eux cette saison parce qu'ils enchaînent les belles performances. Ouais. Millau qui recevait Grasse, c'est pour Bruno. Ouais. Millau qui gagne, qui fait un bon coup parce que Grasse est seconde de poule et Millau qui est englué un peu dans le milieu de tableau. 31-18 quand même, c'est une grosse perf quand même. Non, grosse performance de Millau contre Grasse. Ils en avaient vraiment besoin. Ce dimanche n'a pas forcément commencé de la meilleure des façons pour Millau, puisqu'ils ont pris un rouge à la 4e minute. Quand tu reçois le dauphin de la poule, on a connu mieux comme entame, mais ça les a, comme souvent, ça les a quand même resserrés. Ils avaient vraiment envie. Ils ont fait une très grosse performance. Ils mènent 18-13 à la mi-temps. Bien amené par le capitaine, la Gauthier Escalaïs, qui est auteur de 16 points. Et voilà, 18-13 à la mi-temps, c'est mérité. Mais le Grasse pensait vraiment avoir fait le plus dur peut-être, que Millau lâche son menin, voilà. Et c'est tout le contraire. Enfin, en début de seconde mi-temps, ils vont reprendre un essai, 18-18. Donc là, on se dit que Millau va se faire croquer. Et là, jusqu'à la fin, Millau ne va plus rien lâcher, remettre la main sur le ballon et aller chercher une grosse victoire. Oui, parce que même pas de bonus défensif pour Grasse quand même. Non. Et voilà, à 1 de moins toute la partie, vu qu'après il y a eu 2 cartons de chaque côté, 1 de moins toute la partie, un match sûrement référence, comme c'est marqué dans le journal, une très belle communion avec le public. C'est le genre de match sur lequel tu peux travailler, quoi. Tu vas à l'entraînement la semaine avec la banane et tu peux construire. Ils en avaient besoin parce qu'avec une défaite contre Grasse, ils se rapprochaient fortement du fond de classement. Là, ils sont peut-être un peu plus à leur place et pas si loin que ça de la qualif. Parfait. Et finalement, il n'y a pas eu le coup de Grasse. Ah. C'est pas moi qui l'ai dit, c'était dans la presse. D'accord, ok. Voilà. La Seine-sur-Mer qui recevait. Excusez-moi, il n'assume pas. Il l'a dit. Non, il faut rendre à César ce qui est à César. J'en ai fait des pires que ça, mais quand c'est pas de moi, c'est pas de moi, je suis désolé. D'accord, c'est pas de toi. Ah, c'est moche. Allez, la Seine-sur-Mer qui recevait l'Aviron Grissanet, défaite de l'Aviron Grissanet, mais surtout victoire de la Seine qui s'impose plus que jamais en leader, 22-15. Oui, mais du côté des Grussanais, il peut y avoir beaucoup de regrets parce qu'une première mi-temps qui est quand même dominée par l'Aviron Grussanet, et pourtant dans la mi-temps, alors les Grussanais qui jouent vent de face, qui confisquent le ballon, sauf que ils font des erreurs et ils prennent des pénalités. Et ils se retrouvent à la mi-temps à 13-0, mais vraiment contre le cours du jeu parce que ils savaient pas. La Seine-sur-Mer n'a pas pu se dépêtrer de l'Aveyron Grussanet, surtout en première mi-temps. En deuxième, il y a une rentrée de jeunes de la Seine qui change un petit peu la physionomie du match. Donc ces jeunes qui ont mis un petit peu de fougue et ils arrivent à mener largement puisqu'ils sont à 19-3. Mais l'Aveyron Grussanet quand même a des ressources et va marquer 2 essais. Donc un sur un groupé pénétrant de Barneron et un autre à la 75e pour aller chercher le bonus défensif. Là aussi sur un ballon porté, un essai collectif. Ah, il va être important ce point de bonus défensif parce que là ça les garde au coude à coude avec les autres équipes qui sont... Oui, c'est important, mais de la part de tous quand même, l'Aveyron Grissanet méritait mieux. D'accord. On passe à Agde qui recevait la Valette, le reste, la garde Le Pradé, victoire de Agde. Michel, 26-20. Ouais, c'est aussi bonus défensif pour la Valette quand même. Ouais, mais une victoire qui fait quand même du bien à Agde par rapport à son classement. Oui, là, ils avaient vraiment besoin de s'imposer à la maison. Du coup, ils se retrouvent 4e. Un match où les Varois ont imposé un défi physique très important. C'est surprenant, l'équipe du Var. Ouais, malgré tout, ils ont réussi à marquer qu'un seul essai par Ou, alors que les Agatois en ont marqué 3 avec le jeune Malater, le jeune Valracien, Deloum et Lotier. Et 3 pénalités d'Amoros qui ont fait la différence. Et les joueurs de Karn Kofana et Momo Benbouout, pardon, j'ai réussi à le dire, ont été très solidaires parce que cette équipe de la Valette a été très physique et voilà, et ils ont réussi à empocher cette victoire qui leur fait vraiment du bien. Oui, surtout que la Valette est 9e, donc c'était bien de les laisser loin derrière. Là, du coup, il laisse 9.2 quand même. Exactement. C'est important. Tricastenberg, le match c'est pas jeune, on va parler de Le4 Prades Conflans Canigou, Bruno. Ouais, victoire. Et Le4 a fait le job à domicile, 24-6. Ouais, avec le bonus offensif.
Donc le CAT a eu besoin de 45 minutes pour avoir ce score, pour donc prendre le bonus offensif. Mais après a mis 35 minutes à le défendre parce que Prades, malgré un jeu un peu restrictif, a mis la main sur le ballon, a copieusement dominé pendant plus d'un quart d'heure près des lignes, mais le CAT a fait front et a réussi à défendre. Pas un grand match, un match brouillon, mais une victoire bonifiée qui le CAT s'en contentera. D'ailleurs, la réaction de l'entraîneur et du capitaine de l'ECAT au micro de Bubu. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'ECAT où nous venons d'assister à la victoire de l'ECAT 24-6 sur la jeunesse Prades Conflans-Canigou. Avec moi c'est Maxime Cadena et Thomas Fournier l'entraîneur. Maxime, une victoire bonifiée après le revers la semaine dernière à la maison. Ici, ça fait du bien de repartir sur une bonne dynamique. Ouais, effectivement, après ce revers contre la Seine, il faut essayer de récupérer des points comme on peut. Donc ça passait déjà par une victoire à la maison et en plus, voilà, là aujourd'hui, on a réussi à avoir le bonus. La forme y était peut-être pas, mais le résultat est là, donc satisfait. Thomas, vous avez 2 matchs à moins, donc vous étiez parmi les un peu moins bien classés par rapport aux ambitions. Là, ça va vous permettre de recoller. Après, on sait que les 2 matchs, c'est quand même contre Grasse et Gruissan, ça va être compliqué. Vous, là, tu le vois comment, toi, jusqu'à Noël, la préparation des matchs qui arrivent? Bah non, après on se projette pas trop. Voilà, on sait qu'on a les 2 matchs en retard. Après, comme on dit aux joueurs, on prend match après match. Voilà, on a un effectif un peu réduit. Voilà, de temps en temps on bricole, mais on voit que chaque joueur a de la qualité. Donc malgré tout, voilà, on est patient, on regarde match après match et on avance doucement. Maxime, cette rencontre, vous avez surtout en première mi-temps été très réaliste. Vous avez fait deux belles actions, vous avez marqué 2 essais. Toi, sur le terrain, tu l'as senti comment? Ben, moi j'ai trouvé que bizarrement en première mi-temps c'était pas forcément mérité. Bon, on a réussi 2 fois à déplacer le jeu où on a réussi à trouver des failles, mais on a fait une première mi-temps en demi-teinte. Justement en seconde mi-temps on a essayé de plus se resserrer, aller chercher plus haut en défense, être plus agressif. Je préférais la seconde mi-temps. Bon, la première mi-temps c'est vrai qu'elle nous a permis de scorer, de prendre un peu le score, mais voilà, je préférais sur le contenu la seconde mi-temps en tout cas. Thomas, toi, comment tu as ressenti cette rencontre? Comme dit Maxime, on se crée quelques situations en première mi-temps, on marque 2 fois, on prend un peu le score. Après, voilà, un peu de relâchement, on tombe dans l'euphorisme. Et voilà, c'est ce qui les laisse un peu dans le match. Voilà. Après, ce qu'on demande aux joueurs, c'est de mettre du rythme et du volume. Voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en deuxième mi-temps. C'est plutôt bien passé, même s'il y a des choses à revoir. En tout cas, j'espère que vous allez continuer à remonter dans le haut du classement parce que franchement, le CAT a l'habitude de les voir en haut et tout le meilleur pour la fin de la saison. Ouais, on espère aussi. Bon, la poule est quand même compliquée, mais bon, on se permet de rêver encore et de voir plus haut. On verra bien. On devienne que pourra. Merci beaucoup et à bientôt, messieurs. Merci. Bonjour, nous sommes aujourd'hui. Bruno, on le voit, il a failli repartir sur la truc du réalisateur. Merci Bruno. Non, on le voit quand même, ils sont contents en demi-teinte parce qu'ils pensaient qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux faire. Oui, alors le capitaine à la Cadena a préféré la seconde mi-temps. Le problème, c'est qu'en seconde mi-temps, ils n'ont pas pu mettre leur jeu en place. Le CAT aime bien le jeu aéré, aime bien plutôt porter le ballon beaucoup plus souvent, mais Prades les en a empêchés aussi. Donc, à la limite, je dirais, il vaut mieux être brouillon et marqué. Voilà, il faut savoir les gagner, ces matchs-là. Brouillon et gagner que voilà. Trop bien et puis perdre. Et prendre le bonus offensif, surtout, parce que ça, c'était vraiment. C'est important parce qu'ils ont 2 matchs en retard. Bon, c'est Grasse et Gruissan, donc c'est 2 concurrents qui sont devant. Grasse, ça va certainement être compliqué. Gruissan aussi, parce que, mais bon, s'ils viennent à faire un coup sur les 2 matchs, ils sont dans le bon wagon, comme on dit. Voilà, ils sont qu'à 4 points de la seconde place, 2 matchs en retard. Je pense qu'ils ne sont pas dans le rouge, comme l'entraîneur a dit. Leur tableau de marche, il est plutôt respecté. On verra. Contre Gruissan, en tout cas, ça va faire une sacrée affiche et un très beau derby. Ouais. Allez, les matchs à venir justement de ce week-end. Berre recevra le 4, ça se jouera samedi à 19h. Grasse recevra Saint-Raphaël-Fréjus, là, il y a une belle affiche là. Aviron Gruissan et Millau. L'US Catalane, Agda. La Valette, Tricastin. Et Prades-Conflans-Canigou, la Seigne-sur-Mer. Il y a quand même un Grasse Saint-Raphaël-Fréjus, là, messieurs, qui vaut son représentant cacahuète, là. Un déplacement périlleux, là, pour les... le CAF, il va falloir aller sur le poulet, là. Pour les Varois, ouais, exactement. Allez, dans l'autre poule, Castelnaudary n'a pas joué ce week-end. Le match a été remis contre Balma, donc ils joueront... Par contre, à l'extérieur, ils vont se déplacer à Cahors. Bon, Cahors est juste devant eux, donc ça serait bien de prendre des points. C'est déjà un match qui sent
qui sent la poudre ou qui sent vraiment la pression, quoi, parce que Car on nous habitue à être plus souvent dans le haut du classement Ouais, quand même que clairement, ça, non c'est un club qui a connu au-dessus et qui jouait les premiers rôles. Bon, là, ils sont en difficulté. Le gagnant repassera, on va dire, pas loin de la zone verte, j'allais dire, 10e place. Pour le perdant, bon, pour Cahors aura la pression à domicile. Hein, Castel va y aller pour faire un coup, mais voilà, ça aurait été bien que Castel Attention puisse. quand même qu'il ne faudrait pas que Castel perde là-bas parce que là, le trou s'agrandirait. Ouais, Hein. ça aurait été bien que Castel puisse jouer Balma et bien sûr l'emporter pour, Oui. pour Pour mettre rester un peu d'élan, voilà, parce que cette année c'est compliqué pour eux. Donc on verra, on leur souhaite Oui, on leur souhaitait. de mieux finir. Allez, on passe à la Fédérale 1, messieurs, la poule 2. Les résultats. Le Stade niçois recevait Bourg-en-Bresse, victoire du Stade niçois 17-13. Serré recevait Bourgoin-Jallieu, le match a été remis. Bédary de Châteauneuf-du-Pape recevait Mazamet, victoire de Bédary de 43-14. Aubenas recevait l'Avenir-Castanéen, victoire d'Aubenas-Vals 52-10. Château-Renard recevait Narbonne, victoire de Narbonne 37-13. Et Hier-Carqueiranne-Lacroix recevait Nîmes, et victoire de Hier-Carqueiranne-Lacroix 49-12. On va commencer par les Narbonnais. Victoire à l'extérieur 37-13, ça fait plaisir celle-là. Une très belle victoire, surtout que Château-Renard attendait le Racing Club Narbonnais. On sait tous comme c'est compliqué d'aller gagner à Château-Renard. Oui, et puis Ils avaient battu Bourg-en-Bresse. une tribune bondée, un speaker qui a surchauffé la salle. Voilà, ils étaient. Ça, c'est parce que tu m'as pas vu voler. Voilà, ils étaient. La salle. C'est pas une gymnase qu'il a fait, cette salle. Et Doudou, si je peux me permettre, Doudou, historiquement, à l'époque où le Racing jouait donc le haut du tableau national, Château-Renard, ça a toujours été une coupe-gorge pour les Narbonnais. Ouais, mais c'était. Ils se sont toujours fait. Je crois qu'ils l'ont vu, que ça allait être un coupe-gorge, sauf que les Narbonnais ont été très, très, très dominateurs. Ils marquent un essai dès la 17e minute, un essai sur 80 mètres où tout le monde a touché le ballon. Un essai magnifique. Donc ils dominaient les débats, ils ont piqué 5 ballons en touche, ils ont été très bons mêlés, ils ont joué à 14, ils ont fait le dos rond défensivement. Et puis cette équipe de Château qui a eu que 2 pénalités à se mettre sous la dame en première mi-temps, et encore c'est cher payé parce que vu l'outrageuse domination du RCN, à la mi-temps, on aurait pu avoir. Michel. Non, mais là j'ai l'impression que les Narbonnais, vous vous rapprochez un peu de Marseille quand même, parce que là, tout est dans l'exagération. Là. Alors, je continue. Techniquement, Château-Renard est plus près de Marseille que Narbonne, donc Ouais, oui, on s'est rapproché de Marseille. Je oui. me demande s'il n'y a pas eu un échange. Je continue mon commentaire avec beaucoup d'objectivité, sans écouter la mauvaise foi de M. Michel Lignon. Et tu as bien raison. Voilà. Et encore, il n'a pas dit piche à la fin de la phrase, parce que sinon, ça n'allait pas se passer comme ça. Hein. Donc, je continue. Donc, Vas-y, je donc, me délecte. Il m'a déstabilisé là sur le coup. Donc j'essaie de reprendre mes esprits. Donc voilà. Donc, Dominé outrageusement. voilà, dominé outrageusement. Et pourtant, il n'y a que 6-16. Parce qu'il y a eu donc un essai de Schwartz, ou Schwartz, je ne sais pas comment on dit, à la 17e. Il n'y a que 6-16. Et là, Château va revenir en deuxième mi-temps. Alors là, de nouveau, on surchauffe de nouveau le terrain, puisque Château arrive 5 minutes après la mi-temps. Enfin bref. Il y a une surchauffe, mais le RCN éteint un petit peu Château-Renard avec un essai de Baron à la 45e minute. Puis ils vont marquer un essai de pénalité sur mêlée. Donc là, Château, les espoirs de Château-Renard sont voilà, en prennent un coup. Château-Renard va marquer un essai de pénalité quand Narbonne est à 14, un essai sur mêlée. Mais Narbonne, comment on dit chez vous, là, chez les Biterrois, portera l'estocade, c'est ça, à la 80e minute sur un essai de Acosta. Et donc Narbonne, qui est premier de poule, n'en déplaise à mon ami Michel Lignon, il a eu un très bon match de Narbonne. Moi, par contre, messieurs, messieurs, quand même, un truc moi, qui me choque plus que ça, ça me choque, oui et non, c'est la défaite de Bourg-en-Bresse à Nice. Ils ont mal voyagé à Château-Renard, ils ont mal voyagé à Nice, et Narbonne a gagné dans ces deux équipes. Ouais, c'est tant mieux pour Narbonne. Non, mais. Je trouve bizarre que Bourg-en-Bresse, je trouve bizarre, je dis pas qu'ils ont triché. On plaisante, mais. Narbonne a fait le match. Narbonne, je pense que contrairement à l'année dernière, ils sont capables cette année d'aller gagner ce genre de match difficile à l'extérieur. Et c'est ce qui va certainement faire la différence. On va faire la fin de la différence en fin de saison. On peut parler d'état d'esprit. C'est clair qu'on l'aurait pas gagné. Moi, je me rappelle d'un match à Serré, où là aussi, il y avait de la surchauffe partout. Serré qui jouait sa vie, un petit peu comme un Château, et Serré avait gagné.
Oui. Donc On y était d'ailleurs, on avait vu un match. Une certaine évolution sur l'état d'esprit. Oui, certainement qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché dans la tête des joueurs là, en se disant qu'on peut le faire. Juste par rapport à Château-Renard, quand même, comme tu l'as dit, ils étaient quand même, après un début difficile, sur une bonne dynamique. Oui. Leur championnat n'est pas le même. Là, pour l'instant, ils ont 7 points d'avance sur le relégable. Je ne pense pas que. Voilà. Eux, leur saison n'est pas terminée ce soir. Ah oui. On est content parce que de voir Narbonne premier, c'est pas arrivé depuis 20 ans. Et en poule. Et voilà. Et par Regarde, contre. parce qu'il va te dire piche à Non, côté, il va te là, chambrer. là, la vérité, elle se fera. Il faut finir dans les deux Au mois de premiers mai. et on est loin d'en être assuré. Oui, Parce qu'il y a, attention, Bourgoin est à 4 points avec il y a- un match en retard. il y a Bourgoin, il y a Aubenas, même hier, Et Carcaran qui Lacroix, ça est fait là. pas Voilà. non plus. Donc là, c'est pas fini. Mais bon, quand on voit la purge, excusez-moi, mais quand on voit la purge de la saison dernière, Ça fait plaisir cette année. on peut quand même se satisfaire de ce début de saison. Vous Voilà. Bon, Michel, maintenant, tu vas Vous retrouvez le sourire, c'est clair. Allez, tu vas pouvoir parler d'un club que tu connais un peu plus, c'est Nîmes. Ouais. Nîmes qui se déplaçait hier, Carcaran-Lacroix, et défaite 49-12 par contre. Là. Ouais, Nîmes qui a eu un déplacement compliqué Périlleux. hier. Alors, il y avait un temps glacial, hein, du vent, du froid, et ça attendait peut-être à un match chaud comme vous venez d'en parler, mais contrairement à tout ça, ils sont tombés sur une équipe de hier qui a envoyé du jeu de partout et qui a marqué quand même la bagatelle de 6 essais avec Charlier, Rapp, Novicki, Winter, Radevokula, plus un essai de pénalité. Donc Nîmes qui a fait beaucoup d'erreurs et qui a pu seulement répliquer par un essai de Roche et qui s'attendait certainement pas à être aussi malmené par cette équipe de hier à Carqueiranne qui, comme vous venez de le dire, va certainement jouer un peu les troubles faits dans cette poule vu la qualité de son jeu. Oui, parce que avant le match, quand même, hier avait que 26 points et Nîmes 24, donc on aurait pu s'attendre à un match. Nîmes aurait pu espérer aller faire un coup là-bas pour Nîmes était parti pour faire quelque chose et ils ont vraiment été surpris. S'attendaient peut-être à un autre style de match, un match plus physique et plus haché. Et au contraire, tu vois que je te dis qu'il ne fait pas très chaud. Ouais, faut monter le chauffage. Il commence à tousser là, le pauvre Alain. Voilà, Voilà. ils sont pas descendus du bus. Et puis, Mais ouais, non, mais c'est surtout cette équipe de hier Ils étaient qui, que hier, hier qui a répondu en amenant autre chose que de l'agressivité et du jeu Le Mistral a d'avant. refroidi les VIT Voilà. nîmoises. Ils ont été capables de proposer un jeu plus abouti et le score en dit long par rapport à tout ça. Allez, les matchs à venir, ce sera le 1er décembre. Ils ne joueront pas ce week-end. Bourgoin recevra le stade niçois. Nîmes recevra Bourg-en-Bresse. Mazamet recevra Serret Sportif. L'Avenir Castaner recevra Bédaric Châteauneuf-du-Pape. Hier, Carqueiranne-Lacroix recevra Châteaurelat. Et Narbonne recevra Aubenas. Là aussi, là, par contre, là, il y a s'il un validait ce match, s'il gagnait ce match, là, il validerait le match gagné à l'extérieur. clairement, l'année dernière. Là, il ferait un gros coup. Parce qu'il laisserait Aubenas derrière au minimum 8 points. Oui, bon, ils sont quand même à la maison, donc c'est Voilà. ça On serait a- un peu logique Oui, qu'ils mais s'imposent. nous, maintenant. On s'est déjà incliné à domicile contre Bourg-en-Bresse. Aubenas, c'est un client très sérieux dans cette poule. Voilà, attention. Il serait de bon ton de les mettre à 7 ou 8 points derrière en Oui, gagnant parce ce que là, match. si tu gagnes à domicile, tu fais minimum, ils sont à 4 et 5. Même, points. même 3 points, là, ça leur fait 4, 7, 8 points minimum. On prend parce que cette Minimum, équipe. c'est 9, Michel, Bruno. De quoi? Tu as 5 points d'avance sur eux. Donc si tu gagnes même à 100 bonus, c'est 4 points, ça fait 9 Ah, points. 37. Ouais. Oui, Ah, parce j'ai que ça ça bonus, va, et si eux, ils le prennent. alors, oui, certes, ils vont écarter Aubenas, ok, mais ils resteront quand même dans la course avec Bourgoin parce et que Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse va à Nîmes, donc c'est pas impossible que Bourg-en-Bresse Et Bourgoin fasse reçoit Nice. voilà. Et Bourgoin reçoit Nice. Donc si on veut rester dans le trio, Oui. Et accessoirement, hier, qui reçoit Château-Renard à domicile, il faut pas perdre. Voilà. Parce que sinon, ça va revenir. Mais il ne faut pas perdre, sinon... Ça va être compliqué. Ben, Des messieurs, ce illusions. sera le mot de la main. On va se retrouver demain avec les résultats des séries, avec vos beaux polos série rugby de chez, comment ça s'appelle, de chez Rockfield. Ça va bien, ça moule pas. Ça nous scie. Allez, on voit que le mec il est solide, il a des maillots à votre taille. Allez, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, Ciao. salut.